Alors, on va faire une petite introduction avant de lire les textes qui se trouvent dans vos livres. Je vais vous faire une petite introduction avec le livre que je vous ai parlé, que le père Dominique Duten a fait. Et c'est justement concernant la Passion. Et donc, juste quelques petits textes pour vous donner une idée de ce qu'est réellement la Passion de Jésus. Donc, ici, c'est les chapitres, le carême. Nous commençons ce temps très spécial de la vie de l'Église catholique, le carême, qui est notre chemin vers Pâques. Mais qu'est-ce que Pâques en définitive? C'est un passage, l'épreuve de Jésus. La Pâque, c'est celle de Jésus. Il passe de cette vie à celle du monde de Dieu. Il retourne à Dieu. Il ressuscite et entre dans l'éternité. C'est la signification la plus simple. Mais en réalité, Pâques, c'est le passage de toute l'humanité que nous formons, tous les humains, de toute la famille humaine, de tous les temps, qui passe d'une vie où il n'y a pas d'union à Dieu, à la vraie vie, une vie nouvelle d'union à Dieu. C'est donc le passage d'une vie qui nous conduisait de manière irrémédiable à la mort et à la mort spirituelle, à celle qui nous fait parvenir à Dieu. Avant Jésus, l'homme était perdu et n'avait aucune possibilité d'arriver à Dieu. Les bons et les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer au ciel et tous allaient dans le sein d'Abraham pour attendre le saint rédempteur, entre guillemets, Jésus, qui devait faire ce pas, vivre ce passage et toutes les libertés, et tous les libérer, pardon. Jésus allait donc faire et vivre cette Pâque. Il a pris notre vie pour toutes nos fautes et pris tous nos péchés, pour nous obtenir le pardon et pour refaire toutes nos vies. En lui, nous pouvons donc désormais prendre ce même chemin, faire aussi ce pas et vivre ce passage, de sorte que maintenant, toute l'humanité peut entrer dans la vie éternelle et dans l'union avec le Père céleste. Donc Jésus nous dit bien, en lui, nous pouvons donc désormais prendre le même chemin. C'est pour ça l'important, c'est que même Jésus nous dit, pour prier, entre en moi. Si nous n'avons pas cette habitude d'entrer en Jésus, nous ne pouvons pas la passer. Pouvez-vous relire cette phrase, s'il vous plaît? En lui, nous pouvons donc désormais prendre ce même chemin, faire aussi ce pas et vivre ce passage, de sorte que maintenant toute l'humanité peut entrer dans la vie éternelle et dans l'union avec le Père céleste. Cette Pâque est en fait notre Pâque. Ce n'est pas seulement la Pâque de Jésus, mais c'est bien la Pâque de tous, car nous vivons en lui ce passage qui fait disparaître cet abîme entre Dieu et l'homme. Tout ça, nous le recevrons maintenant avec la divine volonté. Avant que nous ayons la connaissance de la divine volonté, on ne le savait pas. Et c'est pour ça, encore une fois, donc je reviens, comme tout le temps, lisons les livres du ciel, et là nous allons comprendre. Ici, ce livre, ce qu'il fait, il ne fait pas seulement que de nous parler du carême et de Jésus, il nous explique qui nous sommes aussi vis-à-vis de Dieu. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait même pas qui nous sommes. On sait que nous sommes faits à l'image de Dieu, mais ça veut dire quoi, être fait à l'image de Dieu? Et justement, dans les livres du ciel, dans les 24 heures de la Passion, tout ça nous est enseigné. Le carême, un nombre symbolique. Le carême est un chemin et un temps de préparation durant lequel nous voulons tous nous disposer à la célébration des fêtes de Pâques. Mais pas seulement la Pâque de Jésus, ne l'oublions pas, mais aussi à notre Pâque en Jésus. C'est effectivement un chemin de préparation
qui n'est pas là seulement pour nous remémorer la passion de Jésus, mais aussi pour nous rappeler que nous devons nous trouver dans cette passion, pour y prendre part et y participer. Donc, quand nous allons maintenant à l'église ce vendredi, que nous faisons le chemin de croix, si on regarde de la manière dont on le fait maintenant, nous ne le vivons pas. C'est quelque chose qui est, on peut dire, répété. Tandis que maintenant, Jésus nous fait vraiment participer à ça. Donc, quand vous allez faire le chemin de croix à l'église, entrez en Dieu, entrez en Jésus et dites, Seigneur, nous t'accompagnons sur ce chemin et vivons-le ensemble. Et là, vous allez voir que le chemin de croix va prendre toute une autre dimension. Parce que c'est Jésus lui-même qui va vous le faire vivre. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, c'est tous ces changements qui vont se passer et être opérés en nous, c'est Jésus qui le fait, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Nous restons toujours des êtres humains. La seule différence que nous pouvons faire, c'est de laisser Dieu agir en nous. En effet, si nous ne sommes pas dans la passion de Jésus, nous ne sommes pas sauvés. Donc, si nous ne vivons pas cette passion, nous ne sommes pas sauvés. Saint Paul dit dans la première lettre aux Colossiens que nous devons compléter ce qui manque à la passion de Jésus. Colossiens 1, 24. Et la seule chose qui peut manquer à cette passion de Jésus, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Jésus me sauve, me rachète, me redime. Il paye pour moi au Père tout ce que je lui dois, en amour et en gloire. Tout ce que je n'ai pas donné à Dieu dans ma vie de pécheur, Jésus va lui donner. Alors comprenez-vous maintenant pourquoi nous devons nous unir à cette passion pour pouvoir en bénéficier et en prendre tous les fruits. Et là, il nous renvoie vers une référence de Matthieu 6, 12. Non, pardon. Ça, c'était juste... Non, pardon, il nous rend la référence ici. On pourrait dire que Jésus paye et il obtient la somme de la dette. Mais ensuite, il me dit, prends l'argent et va payer. Et alors, on paye en prenant la croix et en le suivant. C'est comme ça que nous payons. Et c'est là, encore une fois, que je dis, tout cela se fait dans la divine volonté. Autrement, nous ne savons pas le vivre. Et maintenant, pourquoi 40 jours de carême? Pour le peuple juif, 40 est un nombre très significatif qui nous invite plusieurs fois dans la Bible à nous préparer. Et alors, donc, vous avez le déluge, le désert, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ce qu'est la passion de Jésus et comment nous devons la vivre. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons mémoire. Non, non, nous le vivons. Nous devons le vivre parce que la passion du Christ, elle est toujours là et elle vit toujours. Voilà, ça c'était la petite introduction que je voulais vous partager. Maintenant, nous allons reprendre les textes dans le livre de Louisa et que vous pouvez suivre. Du tome 1, 4e, Excel Amour. Normalement, c'est page 4. Je ne sais pas si vous avez mis la page. Oui. Mais parce qu'on a constaté qu'il y avait quelques petits soucis avec le livre. On est en train, après, Je pense pas qu'on a. Tu n'as pas non plus? On n'a pas. Ah, non. ah, vous avez tous les versos qui sont absents. Ouais. Bon. Voilà, on n'a pas. Bah, c'est ça, écoutez. Mon enfant, si tu veux passer de mon amour dévorant à mon amour agissant, tu me découvriras dans un abîme sans fond de souffrance. Considère que chaque âme conçue en moi m'apporte le fardeau de ses péchés
de ses faiblesses et de ses passions. Mon amour m'a même à porter le fardeau de chacun, parce que, après avoir conçu son âme en moi, j'ai aussi conçu la contrition et la réparation qu'il aura à offrir à mon Père. Aussi, ne t'étonne pas si ma passion fut également conçue à ce moment-là. Regarde-moi bien dans le sein de ma mère, et tu découvriras combien j'y vis de souffrance. Regarde bien ma petite tête entourée d'une couronne d'épines, lesquelles, pendant qu'elles percent cruellement ma peau, me font verser des rivières de chaudes larmes. Oui, sois ému de pitié pour moi, et, de tes mains qui sont libres, sèche mes larmes. Cette couronne d'épines, mon enfant, n'est autre qu'une couronne cruelle que les créatures tressent pour moi avec les pensées mauvaises qui remplissent leur esprit. Oh, comme ces pensées me transpercent cruellement un long couronnement de 9 mois. Et comme si ce n'était pas assez, elle crucifie mes mains et mes pieds, afin que soit satisfaite la justice divine pour ces créatures. Elles qui circulent sur des chemins pervers, qui commettent toutes sortes d'injustices et empruntent des voies illégales pour leur profit. Dans cet état, il ne m'est pas possible de bouger, même une main, un doigt ou un pied. Je reste immobile, soit à cause de l'atroce crucifixion que je subis, ou à cause de l'espace réduit dans lequel je suis. Et j'ai vécu cette crucifixion pendant 9 mois. Sais-tu, mon enfant, pourquoi le couronnement d'épines et la crucifixion sont renouvelés en moi à chaque moment? C'est que le genre humain ne cesse de concevoir des desseins cruels, qui, comme des épines ou des clous, transpercent sans cesse mes tempes, mes mains et mes pieds. Jésus continua ainsi de raconter ce que sa petite humanité souffrit dans le sein de sa mère. J'en passe pour ne pas être trop longue et parce que mon cœur n'a pas le courage de tout raconter, ce que Jésus souffrit par amour pour nous. Et moi je ne pouvais rien faire d'autre que de verser un flot de larmes. Cependant, il me secoua et d'une voix faible, il me dit dans l'intérieur de mon cœur: « Mon enfant, j'ai hâte de t'embrasser et de te retourner l'amour que tu me donnes. Mais je ne peux pas encore le faire parce que, comme tu le vois, je suis enfermé dans cet endroit qui me garde immobile. J'aimerais venir à toi, mais j'en suis incapable, puisque je ne peux pas encore marcher. Premier enfant de mon amour souffrant, viens souvent m'embrasser. Plus tard, quand j'émergerai des entrailles de ma mère, je viendrai à toi pour t'embrasser et pour rester avec toi. » Dans ma fantaisie, je m'imaginais être avec lui dans le sein de sa mère et je l'embrassais et le serrais sur mon cœur. Dans son affliction, il me fit une fois encore entendre sa voix et me dit: « Mon enfant, c'est assez pour le moment. Va maintenant méditer sur le 5e excès de mon amour qui, malgré qu'il ait rejeté, ne se retirera pas ni ne s'arrêtera. Plutôt, il surmontera tout et continuera d'avancer. » Donc ici, dans ce texte, on le voit bien, que Jésus a vécu 9 mois de passion. Donc ce que nous connaissons de la passion de Jésus, c'est celle qui est née dans les évangiles, mais ici, Jésus nous dit, voilà, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je vis la passion. Et il détaille tout ce qu'il répare. Et c'est ça qui est incroyable, parce que quand nous voyons même le film de la Passion qui a été fait, où il y a cette... c'est rien comparé à ce que Jésus a vécu déjà dans le sein de sa mère. Voilà. Mais ça, évidemment, tout cela, nous l'apprenons dans les livres du ciel. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous parle de tout ce qu'il a vécu, et comment il a vécu, et pourquoi il a vécu. C'est quel tome? Ça, c'est dans le premier tome. Quel chapitre? C'était 113 de... C'est le 4e excès d'amour. 113. Merci.
Donc là, nous sommes au tome 1, 17, la première vision de Jésus souffrant. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus, tout amour, me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis : Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à votre amour ? Sachant que je dois vous aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je vous vois plutôt toute bonté et me pressant sur vous plus que jamais. Alors, aimablement, comme toujours, il me dit : Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que suis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce, et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi, j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'ai pas voulu l'offenser ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. Alors ça c'est un recto, donc je crois que vous l'avez. C'était le chapitre 17. Oui, Le tome 1. oui. Donc là, tome 1, 18. Si une personne entreprend quelque chose et elle ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi : Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer. Ainsi, encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me fit de la fontaine de la grâce. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lesquels les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. Du tome 1, numéro 19. L'immersion dans la passion de Jésus me fera comprendre clairement la patience et l'humilité,
l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endurera par amour pour moi. C'est perso. Plus tard, cette immersion me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes me disant silencieusement « Un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi? Un Dieu de toute charité, qui souffre beaucoup pour toi, et qu'en est-il de toi? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui? Où sont-elles? » Occasionnellement, Jésus me parlait des douleurs de son agonie et de ses souffrances d'amour pour moi. Et j'en étais ému jusqu'aux larmes. Un jour, pendant que je travaillais et que je méditais sur les cruelles souffrances de Jésus, ma tête devint oppressée, au point que j'en perdais la respiration. Par peur qu'il m'arrive quelque chose de sérieux, je voulus faire diversion en sortant sur le balcon. Là, je vis une foule immense de gens passant dans la rue. Ils conduisaient mon très gentil Jésus, le poussant et le tirant. Jésus portait sa croix sur son épaule. Il était exténué et suait le sang. Il faisait pitié au point d'émouvoir une pierre. Il leva les yeux vers moi pour me demander du secours. Qui pourrait décrire le chagrin que j'ai alors ressenti? Qui pourrait décrire l'effet que cette épouvantable scène eut sur moi? Je suis rapidement retourné dans ma chambre, ne sachant plus où je me trouvais. Mon cœur était brisé de douleur, et j'ai commencé à pleurer en me disant « Comme tu souffres, mon bon Jésus !» Je souhaiterais pouvoir t'aider et à te libérer de ces coups enragés, ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Ô mon Dieu, permets que je souffre à tes côtés. Ce n'est pas juste que tu souffres tant par amour pour moi, une pécheresse, et que moi, je ne souffre rien pour toi. Ça, c'est la vision aussi que Louisa Piccarreta avait quand elle a été sur son balcon. C'est pas une vision, donc c'est-à-dire qu'elle sort, elle va sur son balcon, et là elle voit vraiment Jésus passer. Donc tout ce qui est décrit ici, c'est ce que Louisa avait vécu, quoi. Et quelque part, ça l'a vraiment traumatisé. Et c'est là qu'on commence à voir comment l'amour de Jésus arrive, et que l'amour de Jésus enveloppe ce traumatisme. Donc elle ne l'a plus, elle l'a vécu, et puis l'amour de Jésus l'enveloppe en fait. Et quand nous sommes vraiment enveloppés par l'amour de Dieu, eh bien, nous rentrons vraiment dans une autre dimension que humainement on ne peut pas décrire. Et c'est pour ça, et les grands saints comme Padre Pio, quoi, qui étaient stigmatisés, ils savaient supporter cette souffrance parce que, en fait, c'est l'amour de Dieu qui rayonnait en eux. Et cet amour est au-delà de la souffrance. Du tome 1, numéro 23. Par elle-même, l'âme n'est capable de rien. Elle doit tout à Jésus. Ne pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur serait pure fourberie de ma part. Sans ces grâces et sa lumière, en effet, je n'aurais rien fait de bien, que du mal. Qui d'autre que mon aimable Jésus m'a éloigné des frivolités du monde? Qui a suscité en moi le désir si fort de faire une neuvaine pour Noël, avec 9 méditations par jour portant sur l'incarnation de Jésus, lesquelles m'ont apporté du ciel tant de grâce et de lumière surnaturelle? Quelle était cette voix intérieure qui me prévenait que je n'aurais aucun répit ni aucune paix si je ne faisais pas ce que Jésus me demandait? Qui me fit tomber en amour avec lui en me faisant voir le ravissant bébé Jésus? N'était-ce pas Jésus qui agissait avec moi comme mon professeur, m'introduisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections,
infusant en moi les véritables esprits de mortification, de charité et de prière. Il ouvrit en moi la voie qui me conduisit à l'immense mer de sa passion. C'est par lui que j'expérimentais la douceur de la souffrance et l'amertume quand je ne souffre pas. Ces choses n'ont-elles pas toutes été faites par sa grâce? Maintenant qu'il me joue un tour en se retirant de ma vue, j'expérimente à fond que, sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations. Je ne suis plus capable de rester absorbé en méditation pendant 2 ou 3 heures. Pendant que j'essaye de faire ce que j'avais l'habitude de faire avant, j'entends se répéter en moi ces mots: « Si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Si tu es infidèle, je te punirai. » Je n'ai vraiment plus le succès que j'avais quand il était auprès de moi, visiblement et sensiblement. Dans cet état de privation, je passais tous mes jours dans une presque totale amertume, dans le silence et l'anxiété. J'attendais Jésus qui ne venait toujours pas, comme il l'avait promis. Je reviendrai à toi bientôt. Ça va? Du tome 1, le numéro 47. 47. Médite sur les offenses énormes que commettent les hommes en traitant Dieu de cette manière, ainsi qu'aux terribles punitions que Dieu leur Père ne manquera pas de leur donner. En fait, je crois que c'est général, c'est-à-dire que vous avez une page sur deux. Les versos, vous les avez, les rectos, vous les avez, les versos. Mais par contre, sur la version qu'on vient de recevoir, que Michael a partagée, on a tout. Voilà, donc pour ceux qui le suivent sur leur téléphone. Ceux qui ont reçu par WhatsApp récemment, voilà, donc on peut les avoir tout. Imprimer une page sur deux. Ça va, on peut continuer? Donc le numéro 47. Médite sur les offenses énormes que commettent les hommes en traitant Dieu de cette manière, ainsi qu'aux terribles punitions que Dieu leur Père ne manquera pas de leur donner. Pendant une vision, j'essayais d'apercevoir Jésus agonisant, et j'ai vu son corps sanglant, plein de plaies, tout coupé et laissé pour mort. Je ne voulais pas qu'il souffre ainsi. Je ressentais un si grand chagrin pour lui que si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui, et j'aurais souffert la même âpre passion que lui. À cette vision, j'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons, comparées à celles endurées par Jésus pour les hommes. Ensuite, Jésus me dit: « As-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup, inconsciemment, ont une propension pour le mal et, d'abîme en abîme, tombent dans le chaos infernal. » Du tome 1, le numéro 87. De la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Et nous parle aussi de notre rédemption, en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'il nous donne le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'il nous dise que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort,
ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans la résurrection, dans sa résurrection. Cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communions pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières presque tangiblement un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'humanité du Christ, à travers les vicissitudes de la vie terrestre, s'est réalisée en 33 années. Mais dans la messe, mystiquement et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propitiatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire. Tout comme Jésus retourne dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle, ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente. Notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais, au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et, uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui se passe au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais, même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place. Semblables à des étoiles, les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme. Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leur âme resplendissante de lumière seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude volontairement commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres.
Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. Ici, on voit vraiment quelque chose de très particulier que Jésus dit. La présence sacramentelle de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué là tantôt, que Jésus, sacramentellement, va être maximum un quart d'heure en nous. D'où l'importance qu'après que nous avons eu la communion dans le sacrement, donc à la messe, que nous ayons été à la messe, il est important dans la journée de demander à Jésus de pouvoir communier à son corps et à son sang dans sa divinité. Et Jésus va venir nous donner vraiment cette Eucharistie dans la divine volonté. Et là, il reste tout le temps avec nous. Donc c'est toujours une continuité de ne jamais être séparé de Jésus. Donc si nous n'allons uniquement à la messe, nous ne l'aurons qu'un quart d'heure. Mais si on le demande dans la divine volonté, il reste tout le temps en nous. Et c'est ça qui est le très très important. Pour avoir vraiment cette vie d'union avec Dieu. Pour reprendre l'expression de l'Église, du Concile, l'Eucharistie est le centre et le sommet de notre vie. Ben évidemment, un sommet, il y a toute une montagne avec, quoi. Donc il n'y a pas que le sommet. C'est le sommet, mais Dieu veut, en fait, pour lui, c'est-à-dire pour nous, tout. Exactement. Et le tout, c'est dans la divine volonté qu'on le vit. Et non seulement la divine volonté, mais pour arriver au divin vouloir. Et le divin vouloir, là, nous sommes vraiment dans le temps de Dieu. Le divin vouloir. Le divin vouloir, oui, il y a la différence entre le divin vouloir et la divine volonté. La divine volonté est le moyen d'arriver dans le divin vouloir. À partir du moment où dans la prière on dit « Seigneur, j'entre en toi », nous sommes dans le divin vouloir. Parce que nous rentrons en Dieu, donc nous sommes dans le temps de Dieu, nous ne sommes plus dans le temps, dans notre temps à nous qui est avec un temps de minutes, mais nous rentrons dans le temps éternel, dans la vie éternelle. Nous sommes déjà dans l'éternité, dans le temps de Dieu présent éternellement. Donc nous sommes, on peut dire, dans la journée. Un jour qui ne finit jamais. Parce que Dieu est en dehors du temps. Exactement, voilà. Et ça, c'est le divin vouloir. Ouais. Du tome 1, le numéro 102. Un deuxième mariage pour Louisa, son mariage avec la croix. Je poursuivrai en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit « Mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire, le mariage avec la croix. » Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et toutes les genres de croix étaient vues comme des infamies. Mais ayant été vaincue par moi, la souffrance fut sanctifiée et divinisée. Son apparence changea, elle devint douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, parce qu'elle reçoit mon endossement et devient enfant de Dieu. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre vu qu'il l'aperçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, elle crée en lui la joie. Et il ajouta « Mon épouse, je ne désire rien de plus que de te crucifier comme avant, en ton âme et en ton corps. » Après que Jésus me dit cela, j'ai senti en moi une telle infusion du désir d'être crucifié avec lui que je lui ai dit « Mon Jésus, mon amour, vite, crucifie-moi avec toi. » Et je me suis dit, quand il reviendra, la première chose que je lui demanderai, celle que je considère comme la plus importante, sera la souffrance pour mes péchés
et la grâce d'être crucifiée avec lui. Et il me semble que je serai satisfaite car, par la crucifixion, je pourrai tout obtenir. Finalement, un matin, mon bien-aimé Jésus m'apparut sous la forme de Jésus crucifié. Il me dit que vraiment, il me voulait crucifier avec lui pendant qu'il disait... Il me voulait crucifier avec lui. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu des rayons de lumière émaner de ses plaies sacrées et des clous se diriger vers moi. À ce moment, mon désir d'être crucifié par Jésus fut si grand que je me sentis consumé par l'amour de la souffrance. Cependant, je fus subitement saisi d'une grande peur qui me fit trembler de la tête aux pieds. Je faisais l'expérience d'un grand anéantissement de moi-même. Je me suis senti indigne de recevoir une grâce aussi rare que celle-là. Et je n'osais plus dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi ». Mais Jésus semblait attendre mon consentement avant de m'accorder cette si singulière grâce. Je fus tourmenté par cela pendant quelque temps. Mon âme ressentait un ardent désir de demander cette grâce et tremblait, effrayée, et tremblait. Effrayée, elle hésitait à demander à Jésus la crucifixion. Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus m'incitait mentalement à accepter cette grâce. Connaissant sa volonté, je repris courage et lui dis « Mon saint époux et mon amour crucifié, je te supplie de m'accorder la grâce d'être crucifié avec toi. Je te demande aussi qu'il n'y ait aucun signe visible sur moi de cette grâce. Oui, donne-moi rapidement chacune de tes souffrances, donne-moi tes plaies, mais ne dévoile pas tout ce qui m'arrive aux autres. Que ce soit entre toi et moi seulement. » Cette grâce me fut accordée. Bientôt, des rayons de lumière et des clous partirent de Jésus crucifié et vinrent me blesser, pénétrant mes mains et mes pieds. Et un autre rayon de lumière, plus resplendissant, accompagné d'une lance, vint transpercer mon cœur. Je ne peux pas décrire le bonheur et la douleur simultanée, douleur plus grande que toutes mes autres que je ressentis à cet heureux moment. Aussi grand qu'étaient plutôt ma peur et mon tremblement, la paix et le contentement que j'exprimais maintenant étaient encore plus grands. Ma souffrance était si intense que je croyais que la douleur dans mes mains, mes pieds et mon cœur annonçait ma mort. J'ai senti les os de mes mains et de mes pieds être brisés en tout petits morceaux. J'ai senti la pénétration des clous dans chaque blessure. Je confesse que le doux contentement obtenu par ces plaies ne peut être décrit par des paroles. Mon émerveillement augmentait en intensité en même temps que la puissance de la douleur qui, non seulement me faisait me sentir mourante, mais en même temps me revigorait et me faisait sentir que je n'étais pas mourante. Et rien n'apparaissait à l'extérieur de mon corps qui, cependant, subissait des spasmes et des douleurs aiguës. Mon confesseur vint et m'interpella en vertu de l'obéissance. Il libéra mes bras paralysés par une pression nerveuse. Mentalement, je ressentais des douleurs où les rayons et les clous avaient pénétré. Mon confesseur demanda, en vertu de l'obéissance, que tout cesse immédiatement. En vérité, la douleur intense qui m'avait rendu inconsciente cessa immédiatement. Oh, quel miracle la sainte obéissance entraîna pour moi. Combien de fois je me suis ainsi trouvé en collusion avec ma sœur, la mort. Par l'obéissance, Jésus guérit tous les spasmes et les douleurs de mort qui m'habitaient, et rapidement restaura ma vie. J'admets honnêtement que si ces souffrances n'avaient pas été mitigées par mon confesseur, j'aurais eu de la difficulté à m'assujettir à elles. Puisse le Seigneur être toujours béni pour avoir accordé à ses ministres le pouvoir d'enlever à la mort ses proies. Et j'espère que tout cela a toujours été pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Je dois aussi signaler que pendant que je vivais ces souffrances mortelles, les choses mentionnées plus haut ne laissaient aucune trace sur mon corps. Quand je retombais dans ces souffrances, je voyais les plaies de Jésus clairement imprimées sur mon corps. Il semblait que les plaies de Jésus crucifié, qui avaient été infligées sur mes mains, mes pieds et mon cœur, étaient les mêmes que celles de Jésus. Ce que je viens de dire décrit mon mariage avec la croix et les douleurs souffertes dans ma première crucifixion. J'ai vécu tant d'autres crucifixions dans les années subséquentes qu'il m'est impossible de les énumérer toutes, mais puisque je dois en parler,
je raconterai les principales et les plus rapprochées, jusqu'en l'année 1899. Tome 1, le numéro 105. En ce qui a trait à mon très grand désir d'être crucifié avec Jésus, par amour, et pour lui, et pour l'expiation pour mon péché, pour mon passé, Jésus vint à moi, et comme précédemment, il fit sortir mon âme de mon corps. Il me transporta à la place sainte où il souffrait sa douloureuse passion, et me dit: mon épouse, si chacun savait l'incommensurable bien qu'est la croix, et comment elle rend l'âme précieuse, chacun désirerait ce bien et le considérerait comme indispensable, comme un joyau d'une valeur inestimable. Quand je suis descendu du ciel sur la terre, je n'ai pas choisi les richesses du monde, mais j'ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir les sœurs de la croix, la pauvreté, l'ignominie et la souffrance la plus brutale. Et pendant que je les portais, je désirais ardemment que le temps de ma passion et de ma mort arrive au plus tôt, puisque par elle j'allais opérer le salut des âmes. Pendant qu'il me parlait, Jésus me fit ressentir la joie qu'il éprouvait en souffrant. Ces paroles allumèrent dans mon cœur un ardent désir de souffrir. Je ressentis un saint transport d'émotion et un désir d'être semblable à lui, le crucifié. Avec le peu de voix et de force que j'avais en moi, je le suppliais en disant: Saint époux, donne-moi la souffrance et donne-moi ta croix pour que je puisse mieux connaître combien tu m'aimes. Autrement, je serai toujours dans l'incertitude par rapport à ton amour pour moi. J'ai renoncé à tout pour toi. Par la suite, dans la joie, plus que jamais, à cause de ma supplication, Jésus me permit de m'étendre sur une des croix qui se trouvait là. Quand je fus prête, je l'ai supplié de me crucifier. Affectueusement, il prit un clou et commença à l'enfoncer dans ma main. De temps en temps, il me demandait: est-ce que ça fait trop mal? Veux-tu que je continue? Oui, oui, continue, bien-aimé, malgré ma douleur. Je suis tellement contente que tu me crucifies. Quand il commença à clouer mon autre main, le bras de la croix s'avéra trop court, alors qu'avant il était de la bonne longueur. Alors Jésus enleva le clou déjà enfoncé et dit: mon épouse, nous devons trouver une autre croix. Repose-toi et rafraîchis-toi. Je suis incapable de décrire la mortification que j'ai ressentie à ce moment. Ainsi donc, je n'étais pas digne de cette souffrance. Ces blagues furent répétées plusieurs fois. Quand les bras de la croix furent appropriés, la longueur de la croix ne l'était pas. À une autre occasion, pour que Jésus n'ait pas à me crucifier, quelque chose manquait pour ma crucifixion. Jésus trouvait toujours quelques prétextes pour la reporter à une autre fois. Oh, quelle amertume mon âme expérimentait de ces conflits répétés avec mon Jésus. Plusieurs fois, j'étais justifié de me plaindre à lui, parce qu'il me refusait la vraie souffrance. À plusieurs occasions, d'un ton amer, je lui ai dit: mon bien-aimé, il me semble que tout finit à la blague. Par exemple, tu m'as dit plusieurs fois que tu m'amènerais dans le paradis une fois pour toutes. Mais à chaque fois, tu m'as fait revenir sur terre pour habiter mon corps à nouveau. Tu m'as dit que tu aimerais me crucifier pour que je puisse faire ce que tu as fait. Toutefois, tu n'as jamais permis que j'atteigne une complète crucifixion. Et Jésus disait: oui, je le ferai bientôt. N'en doute pas, ce sera fait. Donc ici, on voit vraiment comment Jésus prépare l'âme à arriver au maximum de la souffrance. C'est ça qui est vraiment la chose la plus importante à retenir dans ce texte. Et Jésus prévient aussi toujours que son amour sera là. Parce que c'est son amour qui permet d'aller plus loin dans la souffrance. Au plus nous avons l'amour de Dieu, au plus nous pouvons l'accompagner dans la souffrance.
Et tout ça, c'est tout le cheminement que vous découvrirez en lisant les livres du ciel et les 24 heures de la Passion. Quel sens ça a d'aller au maximum de sa souffrance, puisque je fais l'avocat du diable, puisque normalement en entrant dans la divine providence, tout devrait être plus simple et plus joyeux. Alors, vous voulez peut-être dire que Dieu nous prépare à vivre avec joie la souffrance? Exactement. Okay. Voilà, c'est ça. Et à l'accepter, parce que dans nos vies, on n'a que des croix. Ouais. Et la croix, c'est vraiment la preuve que Jésus nous aime. C'est un peu un paradoxe. C'est pas étonnant qu'il voilà, ait peu d'amis. Exactement. Voilà. Et ça s'intéresse Davila, un jour qui fait... Vous connaissez l'anecdote? Oui. Ouais, tu peux. C'est Thérèse d'Avila qui... Tout le monde ne connaît pas. Thérèse d'Avila qui, lorsqu'il lui est arrivé un accident, elle est tombée du cheval de sa charrette et elle a dit au bon Dieu, si tu traites comme ça tes amis, pas étonnant que tu en aies si peu. Ah oui, Voilà, mais il faut être un grand ami de Dieu pour être capable de lui parler comme ça. Voilà. Donc, oui, il y a une grande familiarité qui est aussi l'audace des saints. Mais c'est dans une profonde union. C'est dans un amour qui est personnel, qui est intime, qui est proche, qui ne se lâche pas. Là on le voit aussi avec les blagues entre Jésus et Louisa. Ça ne dit pas que ça va être exactement comme ça pour toi, pour moi, mais c'est vrai que chacun de nous, en fait, a son parcours et est appelé à se retrouver aussi proche, aussi intime avec Jésus. Et tu parlais de la joie, Ouais. mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Mais comment arriver à la joie si ce n'est à ce que la joie habite même la croix, habite même la souffrance. Alors, je dirais qu'il y a aussi un danger par rapport à ça, c'est que je remarque parfois quand on peut vivre quelque chose de très douloureux et dans la solitude, les autres ne vivent pas la même chose. Donc ils peuvent se dire pourquoi tu n'es pas un chrétien rayonnant? Et souvent, on peut entendre même des leçons de morale. Parce qu'un chrétien doit être souriant. Et ça, là, je pense qu'il y a une subtilité à apprendre quand on est chrétien. On ne vit pas tous les souffrances au même moment, mais comment, pour soutenir quelqu'un dans la douleur, ne pas lui dire c'est très bien que tu souffres, parce que tu es plus proche du ciel. Enfin, il y a quand même mieux à dire. Non, on n'est pas toujours capable de l'entendre. Ça dépend des circonstances, ça dépend des gens, c'est sûr. Ouais. Le but n'est pas de décourager. Donc, c'est vrai qu'une parole doit tenir compte de celui à qui elle s'adresse. Bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec Louisa, il y a tous ces temps de préparation. Et elle le dit lui-même, c'est Jésus qui fait en moi, qui prépare petit à petit, etc. Il n'y a pas tout qui vient au début, il n'y a pas tout qui vient tout de suite, et voilà. Mais parfois dans la douleur, les personnes ont plus besoin d'être entendues, et la douleur pourrait être mieux vécue si elle est entendue dans cette douleur, que, bon, franchement, si tu es chrétien, tu devrais le prendre un peu plus avec le sourire. C'est peut-être triste à dire, ce que je vais dire, ça peut paraître triste, mais si tu vis réellement avec Dieu, je peux t'assurer qu'à des degrés de souffrance, tu seras dans la joie. Je vais te donner un exemple qui est le mien. Tu as complètement raison, mais il y a le si. J'ai une opération à cœur ouvert, 5 pontages. Je peux t'assurer que ça fait un mal, mais humainement, je ne peux même pas te le décrire parce que là, ça pleure, mais j'étais dans la joie. Parce que l'amour de Dieu enveloppait toute cette souffrance. Et j'avais la grâce de pouvoir offrir mes souffrances et de les unir à la souffrance de Jésus. Oui, mais vous étiez prêt pour le vivre.
est-ce que nous sommes prêts? On Non. n'est jamais prêts. Ce que je veux dire, il n'y a personne à côté de vous qui disait soyez joyeux. Non, mais Non, je ça l'ai vient de vous-même et du Christ. Voilà, parce que c'est Jésus qui vit en moi, c'est Jésus en fait qui souffre en moi. Et ça, les gens ne comprennent pas non plus, parce que nous sommes encore une fois centrés sur nous. Mais au lieu de te centrer sur toi et sur ta souffrance, centre-toi sur la souffrance de Jésus. Et tu vas voir que ce que toi tu vis, c'est une futilité comparé à ce que Jésus il a vécu. Tu vois? Et c'est là que je dis, c'est là que tu vois les gens qui vivent réellement avec Dieu. Parce que quelqu'un qui vit réellement avec Dieu, je peux t'assurer que tu lui couperas un bras, ben il va rayonner. Personnellement, je ne voudrais pas pouvoir dire ça à quelqu'un. Bon, il faut vraiment être chrétien et avoir un cheminement. Voilà, donc Oui, bien sûr. c'est ça. Voilà. De toute manière, Mais souvent, la cette personne va joie. dire elle-même. Voilà, mais c'est pour Il ça que je va te dis. arriver, c'est- d'accord. Voilà, exactement. Mais je pense que tu as raison, Catherine, de dire c'est pas à quelqu'un de dire ah, tu dois être dans la joie, ou Oui, si tu es non, chrétien, tu non. seras souriant dans ta souffrance, etc. Tu De le toute façon, verras. c'est pas une façade. Je veux dire, c'est intérieur d'abord. Donc, Quand je dis ça parce que je pense que beaucoup de chrétiens l'ont vu, ou remarqué ou entendu, des chrétiens indélicats qui sont capables de faire la morale au moment où vous êtes au plus bas. Et je pense qu'il y a une autre pédagogie. Ah oui, ça arrive, ça c'est sûr. Oui, oui. C'est d'écouter, parce que je pense que le Christ, quand il a vu des gens vraiment malades, il n'a pas dit sois joyeux. Il a posé les mains, il a eu un dialogue, il a été, voilà, le il a guérisseur. interrogé que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà, il s'est abaissé au niveau de la personne. Mais on entend des chrétiens faire la morale sur comment il faut vivre la douleur. Donc c'est pas un chrétien. Et c'est Ouais, voilà, c'est c'est l'ignorance. plutôt ça qui est pas. C'est l'ignorance. Voilà, Il doit c'est pas- ça. Ouais. Et c'est là où je te dis que tu vas commencer à avoir une personne qui vit dans la divine volonté. C'est le Seigneur qui agit dans la personne. Et quand le Seigneur agit dans la personne, tu n'auras pas ce genre de réflexion. Très bien. Donc, Et je voulais dire, et toute cette souffrance, donc le but de tout ça, c'est de consoler Jésus ou c'est plutôt de sauver les hommes? c'est le tout. C'est un les tout. deux. Voilà, exactement. Donc c'est un tout. Tu Parce que consoles je dis ça parce Jésus, que- tu consoles Jésus, il y a des âmes qui sont sauvées. Oui. Par contre, ce qui est bien dans la divine volonté, tu sais jamais avoir la grosse tête. Tu sais jamais tomber non plus dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu fais rien. Il y a des personnes qui vont être guéries à gauche, à droite par ta souffrance, mais toi tu ne le sais pas. Tu le verras le jour où tu seras au ciel. Parce qu'à partir du moment où tu es au ciel, le Seigneur il va tout te montrer. Mais ici, tant que tu es sous terre, tu verras jamais rien. Oui, mais là-bas, il y aura même, plus de souffrance. ou même si tu le vois, tu sais que c'est pas toi. Voilà. Là-bas, Mais ça, il faut faire attention parce que quand on est simplement catho, comme on dit, comme moi je l'ai dit, je l'ai expérimenté moi-même, je suis tombé dans l'orgueil spirituel. Oui, bien sûr, parce que c'est ça la première chose que le malin il va t'attraper. Hein. Au début, moi ce que je faisais, donc il y a un moment donné dans ma vie où j'ai commencé à prier sur les gens, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait prier sur les gens, et voilà. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Mais ce que moi je ne savais pas, parce que je n'ai pas suivi le chemin de tout le monde, les seules connaissances que j'avais, elles venaient du ciel. Et les connaissances du ciel et les connaissances de la terre, c'est un monde de différence. Et puis quand j'ai commencé à être ici et qu'on m'a dit suis le chemin comme tout le monde, on m'a dit, et après qui me disait va imposer les mains sur les malades et tu vas voir. Effectivement, les malades, ils guérissaient. Et au départ, je disais toujours c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis ce qui s'est passé, le prêtre, il est décédé, mais moi j'ai continué. Mais ce que je ne savais pas, c'est que comme j'étais sous l'autorité du prêtre, c'était sous l'autorité de l'Église. Mais tout ça, moi je ne le connais pas, puisque je n'ai pas vécu ça. J'ai continué à poser les mains sur les gens, et à la fin, les gens ils étaient guéris. Hein. Je passais à des gens qui étaient dans les hôpitaux, ils sortaient des hôpitaux, même les médecins ne comprenaient pas. Et puis je disais, c'est plus Jésus qui guérit, c'est moi. oh, ça y est. Voilà, mais oui, mais voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne suis pas sous l'autorité de l'Église, donc ce que j'ai fait, c'était de moi-même, et c'était les mauvaises choses. Vous avez pris la dîme. Mais c'est bien, parce que je rends grâce à Dieu. Ça m'a permis un cheminement, parce que Dieu fait d'un grand mal, Dieu en fait toujours un grand bien. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une grâce, parce que ça me permet de voir, malheureusement maintenant, il y a beaucoup de graves choses qui se passent avec la prière. Et il y a beaucoup de gens qui font des prières sur des gens et qui feraient bien de ne pas mettre les mains sur les gens.
Parce qu'un prêtre, il ne faut pas oublier, le prêtre, il est oint. Et Satan ne passera jamais sur un prêtre, parce qu'il ne peut pas. Parce que c'est le Christ qui est vainqueur. Mais sur un laïc, Satan, il peut passer. Et malheureusement, il y a quelques laïcs qui vont prier sur les gens et toutes ces histoires-là. Et qu'est-ce qui se passe? Après, les gens, ils ont plein de problèmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où tu veux prier sur quelqu'un, de un, tu dois déjà avoir la bénédiction du prêtre. Et de deux, tu dois avoir une vie irréprochable vis-à-vis des commandements de Dieu et toutes ces histoires-là. Et malheureusement, j'ai connu beaucoup même des grands responsables dans des groupes charismatiques, des grands groupes charismatiques. Eh bien, ils disaient fais ça, ils imposaient les mains sur les gens, et eux-mêmes avaient un deuxième bureau. Où ils commençaient à boire et tout ça. Comment voulez-vous que ça ne fasse pas des dégâts sur les gens? Et voilà. Et c'est ça que Dieu nous fait grâce de la divine volonté, et qu'on peut vraiment dire merci. Avec toutes les dérives qu'il y a partout, Jésus te dit, laisse-moi agir moi-même en toi. Et tu fais rien. Voilà. Et moi, dans la divine volonté, je fais rien. Je ne vais pas aller à gauche, à droite ou prier sur des gens, ce n'est pas le but. Parce que dans la divine volonté, tu ne demandes rien. Mais tu pries juste au nom de tous et pour tous. Et tes souffrances que tu as, ben, tu les offres au Seigneur. Voilà, tout dans la divine volonté. Et tu ne fais rien. Voilà, merci Seigneur. Encore le cadeau des cadeaux. Voilà. Oui, mais ce n'est pas si simple. Hein? Mais si, c'est simple. C'est nous qui nous compliquons. En théorie. Je vais juste te partager quelque chose. Oui, c'est parce exact, qu'on si rigole. vous dites. Je vais voir un témoignage d'une personne au Luxembourg. Et une grâce que j'ai, c'est vraiment de sentir l'amour de Dieu quand il traverse une personne et qu'elle parle. Parce que même dans l'évangile, Jésus dit le jour passe, la nuit passe, mais mes paroles ne passent pas. Donc, toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu va toucher l'âme et le cœur de la personne. Et après ce témoignage, je sors de l'église et je remercie, je regarde le ciel, je dis merci Seigneur pour cette belle parole, pour cet amour que tu nous as donné à travers cette personne. Je te rends grâce pour tout. Je ne connaissais pas la divine volonté à ce moment-là. Hein, et je dis je te rends grâce pour tout. Et Jésus, il est à côté de moi, il dit Richard, pourquoi tu regardes le ciel? Ben parce que je te remercie, mais je suis à côté de toi. Oh oui Seigneur, et je regarde toujours le ciel. Et puis il dit Richard, je suis à côté. Et waouh! Il dit pourquoi regarder? Il dit je suis toujours à côté de toi. Pourquoi tu me cherches en haut? Je suis pas, je suis à côté de toi. Mais Jésus regardait le ciel dans une prière aussi. Et je ne faisais pas le rapprochement. Et puis Jésus me dit, tu vois, c'est si simple. Je suis tout le temps à côté de toi. Et quand j'ai découvert la divine volonté, Jésus m'a dit, tu vois, en réalité, tu me voyais à côté de toi, mais je n'étais pas à côté de toi, j'étais en toi. Et je vis en toi et je t'accompagne. Merci Seigneur. Donc tu vois, même moi je ne réalisais pas. Et en fait c'est ça le problème, c'est que Jésus est tellement simple qu'on a difficile à comprendre. Voilà, tout simplement. Jésus est toujours simple, tout ce que Jésus fait c'est toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Quand Jésus il est né dans une étable. Est-ce qu'il y a eu la fanfare ou tout qui était là? Non, rien. Discrètement, dans une petite mangeoire où personne ne pense aller. C'est simple. Alors, on peut dire qu'il a montré l'exemple. Hein? Ouais. Mais c'est ça en fait. C'est ça que nous devons faire. Nous devons prendre sa vie en exemple. Et Jésus nous dit, je te permets de la vivre. Revis ma vie dans mon humanité. C'est ça la divine volonté. Il dit, c'est pas la vie mystique, c'est ma vie de tous les jours. Et tous les jours, eh bien, je fais ce que vous faites. Et c'est pour ça que c'est si simple. Et c'est pour ça que c'est si simple de vivre avec Jésus dans la divine volonté. Alors, pour répondre à ce que vous disiez, je viens de faire l'expérience justement de cette simplicité. Il y a quelques jours, je viens d'apprendre que je dois déménager et pour moi c'est un cauchemar. Parce que d'abord, je suis très bien là où je suis. Mais rien que faire les cartons avec tout ce que j'ai, c'est juste un cauchemar. Et alors, je m'étais préparée à ce cauchemar en me disant, bon, ça va être dur, franchement, tu vas en baver. Et puis, j'ouvre au hasard la Bible et je tombe, pourquoi tu tant de soucis, fais-moi confiance, enfin, je ne sais plus quel est le passage. Et là, j'ai eu vraiment l'impression d'un autre monde qui me parlait et qui me disait,
Et c'est simple avec moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que, bon, je laisse faire Jésus, on va voir ce que ça donne. Depuis, je suis en paix. Juste avant, c'était le cauchemar insurmontable. Tiens, tiens. Voilà, et je Ouais, me c'est dis, ça, il faut faire ce déclic, le choisir. Bon, et si je te croyais pour du vrai, quoi? Parce qu'on n'a pas envie de le croire. On a envie de dire, on est bien avec nos problèmes, hein. Voilà. Mais tout ça, et c'est pour ça que... Il n'est pas fini votre déménagement. C'est pour ça que la divine volonté, ça amène une lumière. L'évangile, en fait, il est très simple, mais on n'écoute pas ce que Jésus dit dedans. C'est quand même être compliqué. Jésus te dit fais ça, fais ça, fais ça. Et nous, ben, on ne croit pas. Quand le Seigneur dit dans les tentations au désert que Satan arrive et lui dit si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de se changer en pain. Qu'est-ce que Jésus il dit? Il dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ça, on ne croit pas. Et moi, le Seigneur m'a donné la grâce de faire cette expérimentation. Je peux vous assurer que quand j'ai fait une journée ici de la divine volonté où j'ai partagé les textes et ça, et que j'ai partagé de l'évangile, j'ai pas faim. J'ai pas faim parce que je suis rassasié. Parce que la parole de Dieu nourrit. Voilà. Donc, je ne vais même pas prendre un petit morceau de qui, je ne saurais même pas. Tellement que la parole de Dieu nourrit. Et c'est ça, et c'est ça le souci, c'est que Jésus nous dit plein de choses dans l'évangile, mais on ne croit pas. On ne croit pas dans sa parole. Voilà. Et si on aurait, et ça c'est la volonté humaine qui fait ça, c'est notre intelligence, parce que nous nous croyons intelligents. Oui, c'est bien Lusa ne mange intelligent. pas aussi. Lusa ne mange pas. Non. Non, on n'a pas compris. Voilà. Non, mais il y a aussi l'éducation. En effet, on a appris qu'il faut travailler dur dans la vie pour réussir, par exemple. Et Jésus nous dit, mais la vie est plus simple que ça avec moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de travailler, mais le faire avec plus de légèreté, moins de soucis. Mais moi, j'ai presque l'impression que si j'ai plus de soucis, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas pour vous si c'est comme ça. Mais tiens, il n'y a plus de soucis. Je me fais du souci de ne plus en avoir. Et en fait, d'être avec le Christ, c'est pas possible. c'est un changement de vie, quoi. Voilà. Pardon. On va faire une petite pause.